J'ai ici une question qui m'a été posée par Véronique et qui est celle-ci. Est-ce que la vie humaine peut être considérée comme un miracle? La vie humaine, avec sa naissance, avec sa conception. Eh bien, je répondrai très nettement que pour un chrétien qui regarde les choses en profondeur, oui, la vie humaine est un miracle. Je sais que certains disent que la vie humaine est apparue purement par le hasard de la matière, que tout cela, c'est une question d'évolution pure et simple. Attention, l'évolution est réelle. Le corps humain procède manifestement d'un corps préparé par l'évolution. C'est ce que disait le saint pape Jean-Paul II. Mais que l'évolution ait un rôle là-dessus n'empêche pas de constater qu'il y a des choses que l'évolution n'explique pas, comme par exemple des immenses et profonds logiciels informatiques qui structurent la vie et qu'on appelle l'ADN. Des logiciels parfois qui sont si complexes et si nouveaux, qui sont apparus à des périodes, je dirais, étonnantes, sans que rien ne les prépare, que manifestement, il y a une intelligence organisatrice qui a préparé tout cela. Pour le corps humain, par rapport au corps des hominidés qui n'avaient pas d'esprit, il n'y a pas vraiment de choses nouvelles. Mais il y a une chose qui se passe à chaque fois qu'un bébé est conçu et dont on constate les effets uniquement chez les petits humains. Si tu as un chien à la maison, tu peux constater, il est très intelligent pour attraper une petite croquette ou un morceau de viande qui est sur la table ou pour jouer. Il peut inventer des trucs formidables. Mais jamais, jamais, il ne se posera une seule question sur le sens de la vie. Il ne se la pose pas et donc il est heureux. Et si ton petit chien était vivant pendant 10 000 ans, 100 000 ans et que tu rentrais à la maison du travail, je dirais de l'école, eh bien il serait tout à fait heureux de te voir et comme d'habitude il t'accueillerait dans la joie en battant de la queue et en te faisant fête. Jamais autre chose ne lui manquerait. Toi, qui es un être humain, tu as manifestement des facultés en plus, une intelligence et aussi une volonté spirituelle qui font que si cette vie-là durait tout le temps, 10 000 ans, 100 000 ans, tu t'ennuierais, tu te demanderais à quoi ça sert, à quoi sert cette répétition, est-ce que cette vie a un sens? Eh bien, ces questions-là, fondamentales, qui ne sont que dans l'être humain, qui font se demander d'où est-ce qu'on vient profondément, qu'est-ce qui se passe après la mort, et surtout, est-ce qu'on trouvera un amour complet qui comble notre cœur, une connaissance de toutes les choses belles, savoir d'où tout vient? Eh bien, ces questions-là, elles sont le propre de l'homme. Et elles indiquent qu'au moment de notre conception, il y a une chose qui ne vient pas de nos parents, qui est créée par Dieu seul, comme un miracle, fait à chaque fois qu'un bébé est conçu. Dieu crée et l'unit à son corps une âme spirituelle, quelque chose qui n'est pas fait de matière, pour faire un petit être humain spirituel, ce qui explique que vers 4-5 ans, il développe des questions spirituelles que jamais l'animal ne développera. Eh bien, j'en conclurai que oui, à chaque fois qu'un enfant est conçu, il y a un miracle de Dieu, objectif, une action qui vient de lui et qui explique pourquoi, aux yeux de l'Église catholique, le mariage, c'est pas n'importe quoi, c'est un acte sacré. Et c'est uniquement quand ce nid a été préparé entre un homme et une femme qui se donnent pour la vie qu'on peut accueillir un bébé, trésor de Dieu, avec son âme éternelle, son âme qui ne périra jamais, et on se retrouvera tous dans l'autre monde.